Et puis Hergé raconte le monde, c'est ce qui ressort du livre Tintin et l'histoire paru chez Desclés de Brouwer. Dans l'ouvrage, Bob Garcia décortique les albums de Tintin de 1930 à 1980 pour prouver à quel point leur auteur s'est inspiré de l'actualité en les concevant, au point d'être même visionnaire. Il est en avance sur son temps dans la mesure où il fonctionne un petit peu comme Jules Verne à son époque, c'est-à-dire qu'il est, il est abonné aux revues scientifiques et techniques les plus récentes, qui viennent vraiment de sortir et qui ne sont pas encore diffusées dans le grand public. Donc ça lui donne une avance un petit peu sur le grand public et on a l'impression qu'il est visionnaire. En réalité, dans sa saga lunaire, il reprend tous les thèmes et tout ce qui est développé dans le livre d'Ananoff, un livre assez célèbre d'Ananoff qui parle de la conquête lunaire, et puis aussi d'un film qui vient tout juste de sortir qui s'appelle justement Objectif Lune. Et donc ça lui donne cet aspect, ce côté un petit peu visionnaire, alors qu'en réalité il est juste très 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 au courant de ce qui est en train de se passer au moment même où il dessine. Tintin et l'histoire, nouveau livre de Bob Garcia qui paraît chez Desclés de Brouwer.